Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je suis un prêtre catholique de Jérusalem et j'ai la joie de m'adresser à vous. Malheureusement, il y a beaucoup de mal qui se fait par des communications auxquelles les personnes croient en toute bonne foi, mais qui sont aussi fausses que dangereuses. Écoutez, laissons ce jugement pour la fin. Si vous voulez oublier cette phrase que je viens de dire, je fais allusion à Mademoiselle Angélica Zambrano de l'Équateur, qui a dit qu'elle est morte de par la volonté du Seigneur pendant 23 heures. Le Seigneur lui a fait voir le ciel, mais surtout l'enfer, et en enfer, elle aurait vu le pape Jean-Paul II. Voilà, je ne veux pas du tout juger la personne, ça reste une question individuelle, mais parlons du principe. Et premièrement, voilà, le principe même que Dieu mette quelqu'un à mort, afin que ce quelqu'un ensuite revienne à la vie et raconte aux gens, pour les avertir, pour les effrayer, ce qu'il y a en enfer, est une idée complètement refusée par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous avez ici le texte grec original du Nouveau Testament, le chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Luc. La parabole, si vous vous souvenez, du pauvre Lazare et de l'homme riche. Retenez, ou bien notez s'il vous plaît, que l'homme riche n'est pas nommé. On ne sait pas comment il s'appelait. Ben, je dirais qu'il s'appelle Harpagon, comme dans les comédies de Molière. Donc, si vous voulez, l'homme riche finit en enfer, et dans ce feu-là, il souffre, bien sûr, il y a de quoi griller, et alors il demande à notre père Abraham d'envoyer quelqu'un pour avertir ses frères, le reste de sa famille. Attention, ne faites pas de bêtises, pas de péché, pas d'égoïsme, autrement vous allez finir en enfer comme moi. Et notre père Abraham, qui exprime ici en parabole la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dit: mais non, pas besoin. Ils ont Moïse et les prophètes. Donc s'ils n'ont pas écouté, s'ils n'ont pas cru à Moïse et aux prophètes, ils ne vont pas davantage croire si quelqu'un devait ressusciter d'entre les morts. Eh bien, qu'est-ce que nous trouvons dans le vidéo ou dans le témoignage entre guillemets de Mademoiselle Zambrano et de sa maman? Elle a été mise à mort précisément pour avertir les gens de ce qui se passe en enfer. Or, c'est exactement ce que Jésus rejette, ce que Jésus, notre Seigneur, refuse dans la parabole de l'homme riche et de Lazare le pauvre. Deuxièmement, en plus d'un endroit de son récit, Mademoiselle Zambrano parle du corps de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint se serait incarné, qu'il aurait vu sa face. Eh bien, l'Esprit Saint ne s'est jamais incarné dans un corps humain. Si vous voulez, il y a bien eu une apparition du Saint-Esprit sous forme de colombe lors du baptême de Jésus. Si vous voulez encore scruter davantage le vidéo, les paroles soit de la maman, soit de la fille, eh bien vous pouvez trouver d'autres erreurs, mais je vais me limiter aussi à ce même procédé assez cruel, si vous permettez,
C'est-à-dire dire à une maman, votre fille mourra. Voilà. Votre fille va mourir pour 23 heures. Alors, la nature humaine, et là, les mamans qui m'écoutent vont me dire, mais c'est horrible cette histoire-là. Que le bon Dieu, non seulement avertisse, annonce à une femme, à une maman, que sa fille va mourir, mais que cette maman assiste à la mort de sa fille. Est-ce que ce procédé convient à la miséricorde et à la sagesse divine? Est-ce que la maman elle-même ne serait pas capable d'avoir un infarctus et de mourir dans l'opération, dans le processus, pendant le processus, avant même que la fille ne meure? Bon, là aussi, nous avons aussi noté un changement soudain, et donc pas du tout naturel, entre la tristesse de la maman au début, et puis tout d'un coup alors son grand bonheur surtout de savoir que Jean-Paul II, le pape, puisqu'elle est pentecôtiste, donc malheureusement pour le pape, donc sa grande joie que le pape se trouve en enfer. En enfer, pourquoi elle n'a pas vu Hitler ou Mussolini ou Genghis Khan ou tous les criminels de l'histoire, à commencer par Judas? Le pape, c'était belle lurette qu'il était mort. Le pape Jean-Paul II est bien mort depuis 6 ans au moins maintenant. Or, ce vidéo vient à peine il y a quelques mois. Et il vient quand? Tiens, comme par hasard, quelques mois, quelques semaines après la béatification du pontife. Donc c'est clairement, évidemment, c'est une réaction contre la béatification de Jean-Paul II. Jean-Paul II avait été pape pendant plus de 26 ans. Et il n'y a eu aucune révélation de la part de Mademoiselle Zambrano, qui probablement n'était pas née encore, sur ce pape. Ah, il y avait autre chose aussi que, par exemple, Mademoiselle Zambrano, je m'en souviens maintenant, dit qu'elle n'obéissait pas du tout à ses parents dans un certain moment, dans un premier stage de sa vie. Et c'est précisément à une jeune fille comme ça que le Seigneur va révéler les grands secrets de l'au-delà. Si j'ai bien vu, de mes yeux vu, ce qui s'appelle vu, le premier vidéo, c'est-à-dire le récit de Mademoiselle Zambrano, eh ben, je n'ai pas du tout entendu le nom de Jésus, Jesus. Elle n'a pas nommé, elle n'a pas cité le nom de Jésus. Or, il n'y a pas de nom, d'autre nom sous le soleil par lequel nous puissions obtenir le salut. Elle n'a pas davantage parlé de Père, Fils et Saint-Esprit. Or, Saint Paul nous dit, tout ce que vous faites, et donc tout ce que vous dites, que ça soit pour la gloire de Dieu le Père, et alors en communion de Jésus, et la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. C'est le dernier verset de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Pourquoi est-ce que Jean-Paul II devrait aller en enfer? Est-ce qu'il a prêché pour le démon, pour le diable? N'a-t-il pas prêché l'évangile? N'a-t-il pas été l'homme qui le plus a prêché l'évangile et au plus grand nombre à travers tous les mass médias possibles en visitant le maximum de pays? N'est-ce pas grâce à lui, avec la grâce de Dieu bien sûr, et à l'Erbawensa, que le communisme marxiste athée est tombé d'abord dans leur pays natal, la Pologne, ce qui fait de Jean-Paul II
le protagoniste historique de la tombée de l'athéisme marxiste ou bien du marxisme athée? Est-ce pour cela qu'il doit aller en enfer? S'il n'y avait pas eu Jean-Paul II, eh bien, le marxisme athée existerait aujourd'hui bien vivant dans toute l'Europe de l'Est et dans le reste du monde. Est-ce que Jean-Paul II a caché la vérité? N'a-t-il pas écrit une encyclique exactement sur la splendeur de la vérité? Est-ce qu'il a profité financièrement de sa position comme pape? Eh bien, toutes ces calomnies n'ont aucun fondement et on peut toujours étudier, et l'Église le fait. L'Église est très sévère pour les personnes qui sont candidates à la canonisation et à la béatification. Donc, si Jean-Paul II a été béatifié, c'est parce que l'Église, non seulement des hommes d'Église, mais des hommes de science, des témoignages vivants, des témoignages de médecins, d'experts, ont donné leur rapport et leur verdict positif, non seulement sur l'héroïcité de ses vertus, mais aussi sur la véracité de miracles accomplis par le Seigneur toujours, mais par l'intercession de ce pontife. Merci de m'avoir écouté. Merci.